Je vous prie d'accueillir ici et maintenant nul autre que Mélina Dufour, sur mon rapport pour vous faire. Elle vient me chercher à l'intérieur de moi parce qu'elle représente ce que moi je veux. Changer le monde. Je veux un monde dans lequel moi, mes enfants, vous allez être capables de vous accomplir à 100%. Qui ici a le goût de s'impliquer avec moi pour changer le monde, puis faire en sorte que pour vous et pour vos enfants, on puisse s'accomplir selon nos valeurs. Alors, let's go! Mais moi, le moule que j'ai accepté de me créer n'a pas été toujours celui qui m'a permis de me sentir. On est en 2014. J'ai 2 merveilleux enfants en santé, un mari. On s'est fait construire une belle grande maison en banlieue. J'ai les 2 voitures dans la cour, dont la caravane, évidemment, la roulotte, un beau jardin. J'ai une permanence à l'université dans laquelle je suis capable de travailler pour payer les factures, faire vivre ma famille et avoir tout ça. J'ai aussi, à côté, mon entreprise que je fais grandir en même temps qu'elle me fait grandir. Et je suis enceinte de jumeaux. On est en décembre. On s'en va. Tu sais, là, voir la lunette, là. Je vais avoir la belle photo. Puis là, il met du gel sur la laine. Puis là, il passe. Ça va l'air à marcher parce qu'il sort, puis il revient à l'eau. Finalement, leur face change. La mienne aussi. Il reste juste un cœur. Dans le fond, tout va bien, je suis encore enceinte. Puis, j'ai pas vraiment prévu qu'il allait en avoir 2, tu sais. Puis, je le connais pas vraiment. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui a changé. Mais j'en ai 2 autres à la maison qui ont vraiment hâte de voir le Père Noël. Puis j'ai toutes mes activités. Fait qu'on continue. On fait la vie. On est rendu en début d'année. On retourne faire un suivi. Cette fois-là, il n'y en a plus de cas. Fait qu'on m'envoie à l'urgence. Et je m'assois pendant des heures et des heures et des heures. Parce que dans le fond, c'est plus vraiment une urgence médicale. C'est tellement pas une urgence qu'il me retourne à la maison. Et même travailler le lendemain matin en attendant que mon corps décide des excuses. Ils vont finir par aller les chercher. Ce qu'ils ont oublié d'aller chercher, c'est moi qui étais caché, je ne sais pas où. Il s'est mis à avoir un brouillard qui devenait de plus en plus épais autour de moi. J'avançais chaque jour, juste comme un pantin qui n'avait plus personne au contrôle. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais je n'étais pas tant là. Le brouillard il était de plus en plus épais. Mais un jour, ça ressemblait plus à une tempête. Une tempête, on aurait dit qu'il me mettait dans une prison. J'étais au bureau, en train de travailler, puis je sentais que les murs de mon bureau devenaient de plus en plus proches de moi. Puis en dedans de moi, ça faisait, je ne sais
sais pas ce que ça faisait. C'est difficile. On dirait que j'attendais quelque chose. Je même pas, j'attendais rien tant. Un matin, je suis assise à mon bureau. Ça fait 7 minutes que la journée a commencé. La boule qui vibre. Cette fois-là, elle vibrait trop fort. J'ai pas eu le temps d'aller me cacher. Je suis assise. J'ai pincé mes lèvres. La gorge s'est nouée. Il y avait trop de salive dans ma bouche. Et j'ai éclaté. Et je pleurais. Les collègues étaient là, les clients étaient là. Il n'y a personne qui a compris qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y en a pas eu de déclencheur. Le déclencheur, il était à l'intérieur de moi depuis des mois. Mais il n'y a rien qui m'a passé. Tout était ici. Cette tempête-là, cette journée-là, elle n'a jamais arrêté. Le soir, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais même pas dormir. C'est là que j'ai su qu'il était temps de sortir de la prison que je m'étais créée. Je suis allée écrire une lettre de démission que je suis allée porter à mon patron le lendemain matin. Et il s'est versé quelque chose sur mon visage qu'on n'avait pas vu depuis des mois. J'étais presque raquée. Et tranquillement, le brouillard se fait. Tranquillement, j'étais capable de voir quelque chose. C'était difficile quand même encore de faire mes journées, de voir où je m'en allais. Mais il y avait un brin d'espoir qui est revenu. Parce que dans le fond, j'avais des choses que je voulais dans la vie. J'avais juste oublié que je les voulais. J'avais plus cette vision-là de où je m'en allais. Et là, en faisant ce pas-là, j'étais capable de me rappeler qu'est-ce qui me faisait vibrer avant ça. Depuis aujourd'hui, depuis 2015, je suis une entrepreneur à temps plein. Depuis cette journée-là, tous les jours, je grandis en même temps que je fais grandir mon entreprise. Je m'accomplis en étant avec mes enfants, mon entreprise, mes proches. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est encore difficile? Vraiment. J'ai plus la maison. J'ai plus la glotte. J'ai plus de autos, je n'ai même plus le mal. Mais je suis plus juste l'ombre de moi-même. Je suis la fille qui trouve ça difficile de monter, mais qui se rend en haut de la montagne et qui s'accomplit à tous les jours en respectant mes propres valeurs. L'accomplissement, pour moi, c'est un mot beaucoup plus intéressant que l'alignement. L'alignement, c'est un concept. Un concept dans la tête qui est flou. Mais si tu prends l'alignement, que tu passes à l'action et que tu as un résultat, c'est là que tu as un accomplissement. C'est beaucoup plus que juste un succès. C'est de se sentir entière, fière de où est-ce que tu es, même quand c'est difficile. Et c'est pour ça que moi, je préfère le mot accomplissement. Pour ça, il y a 2 clés qui sont nécessaires. La première, c'est la vision. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, là, on peut aller nulle part, puis on ne peut pas vraiment chialer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous ne mettez pas rien dans votre GPS, mais que vous vouliez aller à Montréal, puis que vous commencez à Chicoutimi, ben, je suis désolée, mais ça se peut, là. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. La deuxième clé, c'est la motivation. En main levée, qui sait c'est quoi le concept de la motivation ici? C'est assez général, vous êtes même comme gêné de le dire. Une vraie main levée qui aime se sentir motivée. Ouais, hein? OK? Maintenant, qui ici est motivé 100% du temps à 100%? Je veux la recette. Pourtant, vous m'avez
m'avez tout dit que vous savez c'est quoi la motivation et que vous aimez ça. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est normal. La motivation, c'est une combinaison de science et d'art. Donc, la motivation, vous pouvez l'avoir, mais il faut la travailler. Il faut la comprendre. Il faut se comprendre. Je n'ai pas fait de faute dans le mot non. Qui a déjà mis son snooze ce matin? Je suis sûre que 10 minutes plus tard, vous étiez vraiment plus motivé à vous lever du lit, hein? C'est sûr. Le principe du plus petit pas possible, ça vient de là. C'est important de se mettre en action avant d'être motivé. D'aller au gym avant même d'être motivé à aller au gym. Hein? C'est le premier pas que vous allez faire qui va vous permettre de vivre une satisfaction de fierté qui va vous donner le goût de recommencer, donc qui va vous motiver. C'est là que vous allez avoir le momentum. Donc, c'est super important de passer à l'action avant même que ça vous arrive. Des fois, on a quand même un bout. Parce que la motivation, ça reste une sensation. Cette sensation-là, elle vient du cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, il est exempt de langage. Vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous êtes motivé. Puis il est exempt de rationalité. Rationalité, c'est vraiment le fun pour se rappeler que ça prend un salaire, ça prend un fonds de pension, il faut se lever le matin pour aller travailler. Okay? Mais ces deux cerveaux-là, là, ils ont le droit de travailler ensemble. Ils ont juste besoin d'un coup d'aide. C'est possible d'avoir la rationalité et d'être motivé à s'en aller où on veut avec notre vision. Il faut juste aider ces deux parties-là de nous à travailler ensemble dans la même direction. Et pour ça, ça prend une vision. Il faut travailler notre motivation, mais surtout, il faut passer à l'action. Alors, ici, est-ce que vous savez où est-ce que vous en allez? Ça vous arrive jamais de travailler sur le pilote automatique, hein? Jamais. Et quand on sait où on va, est-ce que c'est motivant? Alors, si on reprend la question du début, qui a le goût de créer pour soi et pour ses enfants? Un environnement, un monde dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir en vivant selon vos valeurs. Moi, j'ai. Toutes ces personnes qui ont la main levée. Si vous êtes prêts à mettre les efforts pour vous rendre là, si vous êtes prêts à être inconfortable, moi, je m'engage à vous aider. Je vous invite à scanner le code QR. J'ai un cadeau pour vous. Et vous pouvez venir me voir à la table pendant les pauses. On va pouvoir échanger. Vous pouvez même prendre un rendez-vous avec moi sur une rencontre exploratoire gratuite. Donc, mon nom, c'est Mélina Dufour. Et ma mission à moi, c'est d'accompagner les femmes dans mission à s'accomplir afin de rayonner et de changer le monde par votre lumière à vous. Merci. Une grosse ovation, Mélina Dufour, on peut se lever, elle le mérite. On peut se lever, applaudir la femme suivante. Quelle histoire extraordinaire, quelle leçon, quelle stratégie. Merci beaucoup, Mélina.